bonsoir les amis, bien le bonsoir et nous voici sur une vidéo intitulée Les crypto-monnaies, est-ce que la fête est finie? Et je vais tout de suite répondre en préambule parce que je n'aime pas le suspense. C'est probablement fini. Mais, un gros mais, M-A-I-S, mais c'est loin d'être fini, bien évidemment. C'est-à-dire que quand je dis la fête est finie, et par exemple, imaginons que j'ai raison, que la fête soit réellement finie, on est dans une pause, hein, dans la pause enfin pour préparer le vrai bull run. Voilà. Mais quand j'intitule cette vidéo La fête est finie, oui, c'est pour dire en fait à tous ceux qui pensaient par exemple que nous étions en bull run, ils risquent, si là j'ai raison, ils risquent d'être fortement déçus pendant des mois. Voilà. Alors, allons-y les amis, allons-y. Pourquoi j'intitule cette vidéo Les cryptos, la fête est finie, mais, je vais mettre un gros mais, hein, parce qu'on va continuer, on va pouvoir continuer de se régaler quand même. Il y a plein de, comment dire, il y a plein d'univers différents là qui se sont créés, hein. C'est-à-dire qu'il y en a, ils ont performé de dingue, qui ont atteint tous leurs objectifs, donc qui vont corriger forcément, tout à fait normal. Il y en a qui ont presque rien donné et qui vont pouvoir se réveiller pendant l'endormissement là, actuel du Bitcoin dans les prochaines semaines par exemple. Euh, il y a plein, vraiment, il y a plein de paradigmes différents en fonction des cryptos. C'est pour ça que je mets un gros mais, que même si j'ai raison et que la fête est finie, il y aura de l'oseille à faire avant Bull Run encore. Voilà. Mais là, c'était vraiment festif, c'était la fête. Voilà, quand je dis la fête, c'est la fête de tous les côtés, avec des projets qu'on connaît par cœur, des projets lourds qui ont rapporté déjà énormément d'argent. Comme je vais revenir dessus parce que c'est pour ça que j'intitule cette vidéo. Je vais faire comme je fais en bourse, c'est-à-dire on va regarder les majeurs. On va regarder ce que font toutes les majeures dans le monde de la crypto, un peu comme j'avais fait un jour en bourse en disant oulala attention, on est à l'aube d'une correction parce que bah, les 8 fantastiques boursières présentaient toutes une phase corrective. Elles nous disaient toutes qu'elles allaient corriger. Donc je vais faire pareil ici. Alors, forcément, le Bitcoin en priorité, hein. C'est le BTC, le grand patron. On revient un peu sur le Bitcoin, toujours la même chose. On est toujours dans ce que moi j'appelle cette structure daily. Je pense que ça se transforme, comme je vous le disais, en pattern daily, hein. Les bandes de Bollinger se referment, c'est le duo, voilà, elle est en train de se refermer. Ça veut rien dire, hein. Si ça commence à pumper, elle va se réouvrir, hein. Mais voilà, je nous vois en pause, voilà, de pattern daily. Et nous avons, comme je vous l'avais dit déjà, ça s'est passé encore une fois dans la nuit, hein, comme d'habitude, de dimanche à lundi. Boum, nous avons cassé. Alors moi, j'ai été hyper agressif, hein. Attention, quand j'ai eu le signal haussier ici, alors que je voyais une baisse, quand j'ai eu le signal haussier ici du Bitcoin, j'ai été hyper agressif à côté, hein, hyper agressif. Et hier, on est lundi, oui c'est ça. Hier, quand j'ai vu cette fin de structure-là et que j'ai privilégié la cassure à la baisse, je suis repassé. Alors, moi, j'aime pas dire ça comme ça parce que vous allez penser que je suis passé 100% cash. Je suis passé cash d'une bonne partie de mon portefeuille hier. Voilà. Mais j'ai tout quand même, mes investissements long terme. Moi, mon portefeuille, il est scindé en, une, en une grosse partie où je vais m'amuser à trader avec, en une autre partie long terme, en une autre partie dans des pools qui travaillent à droite à gauche. Voilà, et quand je dis que je passe cash, je n'ai pas tout pris et tout passé en cash. Ça, je ferai juste en fin de bull run. C'est toute ma partie trading que j'ai passé en cash. Voilà. Me faites pas dire ce que j'ai pas. Enfin non non, vous me faites pas dire ce que j'ai pas dit, mais il faut que je fasse attention à ce que je dis. J'ai bien compris qu'il fallait que je fasse attention à ce que je dis. Euh, et là, il nous fait un move, le BTC, ça va être marrant de voir si pendant cette vidéo, il nous a fait encore une feinte de corps baissière pour tout casser à la hausse, forcément, c'est pas à privilégier, hein. Mais il est encore en train là de nous faire en direct une feinte de corps baissière et de rebondir. Alors, c'est probablement, normalement, ça doit
être juste à pullback, ça, hein. C'est-à-dire qu'on a une chance sur deux de faire bim, boum, le pullback, hein. J'espère que c'est le pullback parce que sinon il aura encore fait feinte de corps baissière pour partir à la hausse. Normalement, ce move-là actuel est à pullback pour repartir donc plus bas. Je voulais vous parler de ça parce que j'ai enfin ma figure qui nous amène au 36K. Cette figure-là, je ne sais même pas si c'est celle-là. Non, là, je suis sur Binance. Boum. Cette figure-là nous amène. Hop. Ouais, je vais dire ça là. On reporte au poids de cassure. Cette figure-là nous amène. Ouais, bah oui, au 37K. Voilà, sur Binance, au 37K sur le BTC. Enfin, voilà, comme je le dis depuis le départ, hein, pour moi, il y a 99% de chances qu'on revienne tester la zone 36-38. J'ai enfin la figure là-dessus, mais j'ai aussi cette figure-là, en fait, sur les futurs qui est ultra intéressante. Je n'allais pas vous présenter les futurs et je les ai regardés juste avant de faire la vidéo. Je dis, oh tiens, mais attendez voir, est-ce qu'on n'en a pas aussi une possible autre ici? Ouais, ouais, non. Elle est un peu plus. Ouais, mais elle a le mérite de pouvoir exister. Une, deux, trois, quatre. Ouais, là, c'est un peu complexe. Vous voyez, j'allais vous présenter qu'une figure. Mais il peut aussi. Et là, on n'est pas du tout dans le même cas, hein. Là, on n'est pas du tout dans le même cas. On serait dans un biseau. Mais bon. Elle est quand même moins propre, hein. Elle est beaucoup moins propre que celle-ci que je vous ai posée ici. Ce triangle descendant. Donc, bref. Ce triangle descendant nous amène parfaitement au 36K. Voilà. Si, bien sûr, on le casse à la baisse. C'est toujours pareil. Un virage, deux virages, trois virages, quatre virages. On va effectuer, lorsqu'on va remonter ici, le cinquième virage. Et c'est tout le temps très souvent après le cinquième virage que nous choisissons une destination. Alors la destination du Bitcoin est très simple. C'est soit les 48, soit les 36. Voilà. C'est les 48 ou les 36 pour le BTC. Ces fameux 48 dont j'entends parler, qui est la zone extraordinaire de short pour beaucoup, et les 36 dont moi je parle énormément. Donc voilà, très clair, hein, le Bitcoin, c'est soit les 48, soit les 36. Pourquoi je privilégie les 36? Tout simplement parce que pour la toute première fois, et là je parle, alors je vous montre quand même en hebdo, hein, je vous la montre en hebdo sur Binance, les 28 000 dollars, ils étaient ici, hein, c'est-à-dire ici, là. Quand on a récupéré cette MA99, et vous verrez, je vous en parlerai très souvent, qui est ultra puissante sur Binance, ici on l'a récupéré, donc on est parti en mouvement haussier sur Binance. C'est dommage que je n'avais pas analysé sur Binance à l'époque parce qu'elle est hyper... Cette MA99 là, croyez-moi, il ne faut pas la lâcher sur Binance, hein. Donc, il est parti en tendance haussière à partir de là, et toute cette tendance haussière-là est soutenue par ce que je vais vous montrer là, depuis le départ, par cette MA99-là en H4. Pour la toute première fois, depuis que je vous ai montré juste avant, nous l'avons cassé à la baisse et confirmé la cassure à la baisse. Regardez ça, il est en train de monter au-dessus, hein. Insupportable. On est en quoi là? Il est quelle heure? Il est quelle heure? Il est 22h. 22, 23, 20... Oh non, on a le temps. On a le temps, ça clôture à 1h du matin, donc ce sera peut-être tout simplement une mèche. Donc, pour la toute première fois, on est en train de casser cette ligne de tendance. Non, on l'a cassée, on a confirmé la cassure, et là, on fait un pullback dessus. Voilà. Et là, par contre, en direct, là, ça va être ultra intéressant de voir ce qui se passe là à la clôture à 1h du matin, parce que les cassures, les fausses cassures, contournent justement la pointe. Et regardez, c'est sur la pointe qu'on vient refaire un pullback. C'est juste magique de faire cette vidéo en direct. Donc, n'oubliez pas, donc s'il choisit le nord, c'est direction les 48. S'il choisit le sud, c'est direction les 36, clair et net. 36, 37 aux alentours de là. Donc, forcément, moi, je privilégie plus les 48. Étant donné que nous avons cassé pour la toute première fois cette trend line dynamique H4, voilà, je privilégie ceci.
Donc je privilégie le pullback dessus et de repartir plus bas. C'est du H4, ça prend du temps. Hein. Pensez pas que demain matin, je dis ça, si, il peut très bien le faire. Demain matin, on peut être au 37, mais il peut aussi prendre son temps tranquillement et y aller tranquillement. Donc ça, c'est pour le BTC. Maintenant, on va voir un peu toutes les majeures, où est-ce qu'elles sont, si elles sont sur des points durs, si elles sont sur... voilà. L'Ethereum, c'était intéressant parce qu'il nous proposait là, il nous avait proposé une cassure haussière et il vient de complètement l'annuler en fait, c'est en semaine ça, ouais, la semaine dernière. Il vient de ravaler totalement ce qu'il avait fait, donc il a annulé son move. Donc on est coincé juste sous une résistance sur Ether. Donc important de le signaler, c'est-à-dire zone dure sur Ether. Est-ce qu'on peut mieux le voir là-dessus? Et il me semble... Ouais, ça c'est des futurs, voilà. J'aime les futurs à analyser sur ProRealTime. Donc là c'est du H4. En hebdo, qu'est-ce que nous avions? Nous avions ceci. Oh, j'ai rien de dessiné, c'est bizarre. Très bizarre que j'ai rien de dessiné. Bon, nous avons... Wow, très propre. Très propre. Ether, oui, je m'en rappelle, c'était quelque chose comme ça. C'était quelque chose comme ça et je vous parlais fortement de cette zone-là sur Ether, hop, ici là. Zone extraordinaire, comme je vous dis, hein, peut-être que le Bitcoin, ça va être dur de définir la zone exacte de rebond. L'Ether, c'est pas dur. Hein. L'Ether, la zone extraordinaire d'achat, c'est là. Hein, et c'est pas une autre. Hein. On voit l'Ether venir ici, faut sauter dessus là-bas vos lèvres. Hein. Donc bon, zone compliquée sur Ether, forcément. Zone compliquée parce qu'en plus on a un plat Ishimoku ici qui est une zone dure. Les 2370 sur l'Ether, sur les futurs, sont une zone dure. Hein. Même si j'avais pas mis cette trade line ici. Zone dure pour Ether. Il n'a pas validé la sortie comme le Bitcoin de sa Lagenspan, c'est ça, hein, ouais. Du nuage, donc on est dans le flou, on peut complètement rester dedans. En plus, ça peut se dégonfler tranquillement là. Voilà pour Ether. Zone dure aussi. Zone dure aussi, donc zone aussi possible de... Voilà, hein, on reste un peu tranquille. Maintenant, je vous montre les plus gros projets qui existent donc dans le monde de la crypto. Link, qu'on a déjà analysé, qu'on a déjà vu. La performance a été délivrée. Il a même délivré plus de performance pour moi que prévu. Donc, il peut faire... Et en plus, ça fait longtemps, lui, 3, 4, 5, 6. Ça fait 6 ou 7 semaines qu'il est déjà en train de se reposer. Il est en pause, Link. Il est en grosse pause. Hein. Ça fait plus d'un mois qu'il est en pause. En daily, sa pattern ne veut plus dire grand-chose. Ouais, donc il est en pause, c'est-à-dire que sa pattern se transforme pour moi carrément en hebdo. Donc Link a délivré non seulement sa performance et il est en pause depuis un mois. Qu'est-ce qu'on peut voir d'autre? eGold, on retourne sur eGold, qui est aussi un monstre de la crypto. Oh la vache, le gribouillage partout. Hop. Hop, bon. eGold. Et eGold, c'est marrant parce que hier, je suis passé en cash dessus. On voit que ça a été un super move effectué. Je l'avais pris en trade. Ah, j'ai relevé la zone où je l'avais pris en trade. C'est pas grave. Voilà, je l'avais pris en trade. Je visais, oui, la zone rouge ici d'abord. Après, je visais la zone ici. Et j'ai vu dans ce mouvement-là qui me présentait beaucoup de faiblesses. Hier, en plus, quand j'ai vu le BTC qui allait décrocher, je suis passé cash par rapport à EGLD parce que j'avais fait un move hyper agressif. J'étais passé full EGLD. Franchement, je suis hyper agressif dans la crypto. Je suis bien content d'être passé en cash parce que boum, hein, il a fait une belle correction derrière. Mais c'est pas ça que je vais vous montrer. eGold, je vous le montre pourquoi, parce que pareil, il a délivré sa performance. Alors, il pouvait faire mieux, hein, il pouvait s'énerver, aller beaucoup plus haut, eGold, mais il a fait ce qu'il devait faire. Hein, il n'a pas fait comme Link en explosant ses objectifs. Il a juste été atteint de son objectif là, les pointillés, boum, et là, il se repose depuis 2 semaines.
Même si ici il s'était reposé déjà 3 semaines, puis jambes haussières. C'est pour ça que je vous dis, on peut très bien refaire encore des jambes haussières. Ça se trouve, le monde ne va pas s'arrêter maintenant sur la crypto. Mais je privilégie, pourquoi pas, un repos dès maintenant. E-Gold atteint son objectif, Link l'a explosé, maintenant se repose. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous présenter? Avax, énorme projet Avax. Non, là, je vous montre en gros le top 10 des cryptos, hein. Avax, pareil. Avax, mieux que GLD, c'est-à-dire qu'il devait aller au premier objectif. Objectif principal, c'était les 30 dollars. Il les a explosés. Il a été chercher tout de suite le second objectif, pardon, aux 38 dollars. Il est même passé au-dessus. Là, il est en train de caler. Il est en train de caler. Donc, il peut aussi très bien se reposer, Avax. C'est le moment, je veux dire, quand on délivre des performances comme ça, on ne peut pas monter une montagne en sprint, il faut qu'on se repose. Et plus on va haut, plus le repos fait mal, parce que Avax, là, s'il avait juste atteint les 30, il se serait reposé là, ça aurait été une toute petite correction. Mais s'il se repose maintenant, Avax, ça va secouer, hein, ça va secouer dans les chaumières, les mecs, hein. Il est à plus de 40 dollars, il peut venir se poser sur les 22. Ça fait un moins 50% sur Avax. Ce serait standard pour moi, hein. Totalement standard, hein. Donc c'est pour ça que j'aime pas quand ça va trop vite, parce que derrière la digestion elle est dure pour ceux qui font pas des allers-retours. Voilà, et voilà, ils sont tout contents, et quand tu vois un moins 30, moins 40% sur ton portefeuille, tu es moins content, quoi. Donc bon, Avax aussi a délivré la performance, il a même été au-delà de ses performances, il peut aussi se reposer à présent. Ada, Cardano, un autre géant du monde de la crypto. C'est un peu si, ouais, c'est similaire. Alors lui, il est similaire à eGold. C'est-à-dire qu'il a été parfaitement atteint de son objectif. Non, il a été un peu plus haut. Voilà. Son objectif principal était les 60 centimes. Il a été un peu plus haut, mais vous voyez qu'on cale. On cale complètement sur le premier objectif. Donc oui, il peut faire ce que j'ai dessiné en rouge tranquillement maintenant, se reposer. Et c'est pas pour rien que je mets ici par exemple Cardano. Ouais, s'il revient ici, on peut sauter dessus, clairement. C'est une zone magnifique de repos. Oui, on peut aller plus bas, c'est pas à privilégier. Son sol est ici à Cardano. Son sol et son ancienne résistance, les 44 cents, maintenant c'est devenu son sol. Il peut se reposer ici. Il a fort à faire là. Cardano, je parie plutôt sur, pareil, sur le fait qu'on se repose plutôt de casser encore tout à la hausse. Il peut le faire, c'est juste pas ce que je privilégie. Voilà, c'est tout. C'est l'objectif rallié 68% du temps, c'est fait. Il l'a fait, boum, on passe à autre chose. Donc voilà, qu'est-ce que je peux vous présenter d'autre? Donc quand je vous dis la fête est finie. Voilà. Là, je vous ai montré par rapport à tout ça, par exemple, la fête peut être finie. Oui, ils vont se reposer, les mecs. Ils vont à un moment donné se reposer. Par contre, quand on voit des actifs comme, je vous montre le BNB. Le BNB peut rien en avoir à secouer de tout ça. C'est-à-dire que le BNB, il a délivré aucune performance. Lui, il est encore en train de nous faire sa figure de réveil. Ça, c'est sa figure de réveil. Épaule, tête, épaule inversée. Ce que je veux vous dire, c'est pour ça que je vous dis, la fête est finie, mais, ça peut ne pas empêcher, par exemple, je prends le BNB en exemple. Par exemple, là je suis en quoi? Je suis en weekly, je vais me mettre en daily. Ça peut ne pas empêcher le BNB de tenir ces niveaux-là, de l'épaule-là, pour pas invalider, ça serait chiant d'invalider cette épaule, tête épaule inversée, ça serait chiant, il peut le faire bien évidemment, et transformer ça plutôt en genre de gros double bottom, euh, ouais, même en énorme du coup double bottom, un premier bottom qui serait une épaule, tête épaule inversée, puis un deuxième énorme double bottom, oui, ça peut être ça, surtout que BNB, je ne vais pas investir dessus dans le prochain bull run, à part si je vois que pendant cette période de pause, lui, il va partir. Vous voyez ce que je veux dire? Je m'adapte vraiment en fonction de ce que je vois. Mais quand je vous dis que le BNB, pour le moment, pour moi, il est capé, regardez. Je vous montre, c'est important que je vous le montre. Voilà. Regardez ce qu'il a au-dessus de sa tête, là, le BNB. Pour le moment, il est complètement capé sur le prochain bull run, le BNB. C'est-à-dire que pour moi, il ne retrouvera pas son ATH. Pour le moment. Par contre, si pendant que tout le monde se repose, là, les prochaines semaines, les prochains mois, je vois le BNB
nous faire ça. Hop, 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 hop. Et venir ici, là, en gros, venir à peu près dans cette zone-là, avant le bull run, là, je pose dessus, les mecs, hein, je vous le dis tout de suite. Par contre, si je vois qu'il n'arrive pas à sortir du bois, et que même quand le bull run part, il n'est pas sorti ne serait-ce que des 330 dollars là, ça pue la merde pour lui. Il va faire un bull run de merde. Il y a de fortes chances qu'il fasse un bull run de merde et que sa zone max sera là à BNB. C'est déjà arrivé sur beaucoup de cryptos, comme je vous l'ai dit. Même des monstres comme BNB peuvent décevoir. XRP, le dernier bull run, il avait déçu. Il avait des énormes chaînes aux pieds avec la SEC. Bah, vous voyez que BNB aussi, là, il a quelque chose au pied quand même. Hein. C'est du lourd ce qu'il a au pied. Hein. Ils ont payé une amende énorme. Le PDG a démissionné. Oui, ok. Est-ce que ça va suffire pour qu'on laisse Binance tranquille? On ne sait pas. On ne sait pas. En tout cas, ça peut être compliqué pour Binance. On verra. Si, comme je vous dis, là, il nous valide sa structure de retournement, et que là, déjà, pendant que tout le monde dort, il va chercher ces niveaux-là, et que derrière ça, avant même que le bull run commence, il arrive dans cette zone ici-là, c'est bon, on est tranquille. Le BNB éclatera ses plus hauts. Mais attention quand même. Donc voilà, le BNB peut très bien performer pendant que tout le monde dort. Voilà. Un autre exemple, XRP. XRP, alors XRP est très intéressant aussi parce que c'est un monstre, c'est aussi un monstre de la crypto. Il est dans plusieurs triangles X. Alors XRP, moi j'investis dessus en masse tout simplement parce que il fait partie de celle, comme je vous ai déjà dit, qui va exploser, qui a comme, écoutez bien, hein, objectif minimum de XRP validé hein, par les structures graphiques à son ancien ATH. C'est pas celui-là, hein, son ATH. Hein. C'est les 3 dollars. C'est 3 dollars et quelques. On ne les voit pas là sur TradingView. C'est plus de 3 dollars sur XRP. Objectif minimum. Il est sorti, il a plus de toit au-dessus de sa tête en fait. Il va où il veut XRP. C'est pour ça que je vous dis Binance, il va pas où il veut pour le moment. XRP, lui, il ira où il veut. Voilà. Par contre, ce qui est intéressant, et là, je vous dis parce que en mode investissement sur XRP, ce serait une zone fantastique à trouver. Je vais me mettre en daily. Et ça, c'est une belle préparation de bull run, les mecs. À vous choper du XRP ici, c'est extraordinaire. Hein. C'est extraordinaire. Donc, oui, il peut très bien nous proposer ce move-là, XRP, parce qu'il est très connecté là avec le BTC. Dès que le BTC descend, il descend aussi. Donc, si le BTC descend, je vois bien revenir XRP sur cette zone-là, là, aux alentours des 50 cents. Extraordinaire zone d'achat pour XRP. Hein. Extraordinaire. Il nous validera 1, 2, 3. Le quatrième virage, donc ce sera très probablement le plus bas qui refera plus jamais jusqu'au prochain bull run. Voilà, enfin, on ne verra possiblement plus un prix aussi bas sur XRP. C'est important de le dire. C'est son dernier virage avant de partir tout the où il veut. Voilà. Après, il nous proposait, moi à un moment donné, je suis passé en XRP hein, parce qu'il nous propose dans ce triangle-là, 1, 2, 3, une semi-rotation, c'est trop tôt. C'est trop tôt, on ne les fait pas normalement après le troisième virage. Mais bon, le marché fait toujours ce qu'il veut. Donc moi à un moment donné là, moi je me suis mis en XRP, hein, au cas où il s'excite, il nous fasse un x2 de l'espace comme il avait fait ici. Hein. Ça n'a pas fonctionné. Il retourne en bas de ce petit triangle ici. 1, 2, 3, 4 virages. Hein. La question c'est, est-ce qu'il va tenir les niveaux de la semi-rotation et venir casser ici? Ou alors est-ce qu'il va venir... Alors il va venir casser ici pour moi. Si le Bitcoin il va chercher les 48K, lui il va les péter. Hein. Il va les péter, il va retourner à 1 dollar. Très certainement, pas sûr du tout. Très certainement. Par contre, si le Bitcoin choisit les 36K, il viendra très probablement, je pense pas que les niveaux des 57 cents vont tenir, il viendra très probablement ici nous proposer quelque chose XRP. Et ce sera un magnifique point d'accumulation rationnelle, comme je dis, sur XRP. Voilà. En tout cas, zone dure aussi, zone dure sur XRP, mais voilà, affaire à suivre. Bon, il est complètement connecté au BTC. Hein. Dès que le BTC fait un move, il lui annule tout. Donc,
à voir ce que le BTC nous propose déjà dans la nuit. XRP, Link, Avax, Cardano, EGLD, Solana aussi dans le top 10, bien évidemment. Et je vais clôturer avec Sol parce que sinon ça sera trop long. On en aura fait pas mal. Bon, Sol, vous avez vu ce que ça a fait, hein, ça a donné, ça a performé incroyablement bien. Donc voilà, Sol, c'est pareil. Sol, le réveil de Solana extraordinaire. Là, il est sur une zone dure, là. Là, il est sur une zone dure. Alors, est-ce qu'elle est là, la zone dure? Est-ce qu'elle elle commence ici? Oui, elle commence ici, la zone dure. Mais vous voyez, quand je vous dis que ici, là, c'était l'objectif minimum de Solana, et que sa première résistance à Solana, elle était ici. Je vous parle beaucoup de ça comme, je crois, un investissement. Je crois que c'était Lux, par exemple, qui était comme ça, ou bien d'autres cryptos. C'est pareil, c'est-à-dire que leur objectif minimum est là, et ils n'ont aucun plafond au-dessus de leur tête jusque-là. Extraordinaire. Extraordinaire, ça donne ça. Parce qu'on n'a pas, je ne vois pas pourquoi, si on s'arrête ici, sur Solana, les 47 dollars, ok, standard, on valide les objectifs, on s'arrête là. Mais pourquoi on s'arrêterait là, au 55? Pourquoi on s'arrêterait au 60? Pourquoi on s'arrêterait au 70? Il n'y a rien qui nous arrête, donc autant directement aller au 70, au 80 à peu près sur Solana. Totalement standard ce genre de choses. Quand on n'a pas de plafond au-dessus de la tête, on y va, hein. On y va, on fonce tout droit. Donc Solana aussi. Solana, c'est peut-être l'heure du repos pour Solana. Voilà, on arrive, comme vous voyez, je vous ai montré ça pour vous dire que dans toutes les majeures, on arrive sur des zones où elles peuvent se reposer, où elles peuvent en profiter pour se reposer. La question, c'est toujours pareil. Est-ce qu'elle va se reposer maintenant? Et la difficulté sur Solana, oui, aussi, c'est que, bon, non, ça va. Il n'est pas aussi bas. Non, là, j'ai fait un dessin. Le sol sur Solana est ici à présent. Mais ça me paraît quand même loin, hein. Ça me paraît les 44. Ouais, ça fait une belle chute, hein. Si Solana nous propose ce move-là qui serait complètement standard, n'ayez pas peur, hein, totalement standard, hein, ça nous fait une belle chute de à peu près 30-40%, hein. Alors, il nous a fait une belle consolidation ici. On va voir ce que ça donne en daily. Parce que ça nous sert de sol aussi, hein, lorsqu'on fait des... C'est celle-ci? Là, on est au 28. 43, dans les 43, c'est ce que j'ai dessiné. Oui, ça c'est de la belle consolidation pour se reposer dessus. Solana n'est pas obligé, grâce à cette consolidation-là qu'il a construit ici, il peut très bien revenir se poser tranquillement aussi au 58. Là, ok, on est un peu tranquille. Là, les investisseurs de Solana, ça bougera moins, quoi. Voilà, on fait ça, par exemple. On se pose, on dort, on accumule énormément d'énergie et badaboum pour le bull run, les amis. Donc voilà, grâce à cette consolidation, on a aussi un sol ici, hein, qui est des 51 au 63. 51-63. Et le sol le plus bas que je privilégie, c'est les 43 à peu près sur Solana. Donc voilà. Je vais m'arrêter là, sinon ça va être trop long. Il y a toutes les majeures, il y a beaucoup de majeures. Alors j'ai vu que dans le top 10, il y avait le Dogecoin. Ça m'a fait saigner du nez. Quand je vois dans le top 10 le Dogecoin, c'est horrible pour moi. C'est horrible. Une crypto qui sert strictement à rien, qui fait partie du top 10. J'espère vraiment que le prochain bullrun va la faire disparaître parce que j'aime pas ça. J'aime pas les cryptos qui servent à rien, être aussi haut dans un classement. Je vous présente pas le Dogecoin, hein, je vous le dis tout de suite, je sais que c'est de la merde, donc je vais pas vous le présenter comme un monstre de la crypto-monnaie parce que c'est pas du tout le cas. Donc voilà, je vous ai présenté les monstres de la crypto-monnaie. Vous avez vu ce qu'il en est. Qu'est-ce que je fais de ces informations-là, moi? Eh ben, je suis juste, comme je vous l'ai dit, beaucoup moins agressif. Je suis plus agressif. Je laisse tourner des investissements qui n'ont absolument rien donné. Je reviens, peut-être ça fera du bien aux gens qui ont pris par exemple du Lux. Je vais voir Lux. Lux, il n'a rien fait. On va pas se mentir, il n'a rien fait du tout. Mais rien n'a changé sur Lux. Ayez bien ça en tête, hein. Rien n'a changé. Les stats sont toujours là. On a 9,2 chances sur 10 de casser cette structure à la hausse.
et 8,8 chances sur 10 de venir ici sur Lux. Donc, ce genre d'investissement, moi je ne le touche pas. C'est pas parce que, ah oui, le BTC il va corriger, blablabla, je m'en fous. Je m'en fous. J'ai posé sur Lux, maintenant j'attends qu'il me délivre sa performance. Basta. Donc, tous ces investissements comme ça là que j'ai fait, je les touche pas. Je touche à rien. Par contre, e-gold, où j'ai été hyper agressif, qui a été à ses objectifs, je suis passé en cash. Mana aussi. Mana, j'avais mis un billet dessus. Mana, je suis repassé en cash aussi hier. J'ai même pas regardé ce qu'il m'a fait, lui. Oui, parce que la structure est moins. C'est pas comme sur Lux. Lux, c'est plus simple à voir. Mana, qu'est-ce qu'il m'a fait? Bon, il arrive. Ouais, il a. Moi, je suis bien content aussi d'être passé en cash. Il est en train de me casser la tendance. Bref. Mana aussi, il peut venir se reposer là-dessus, pourquoi pas. Voilà, en fait, je suis juste moins agressif. Hein, là, mon bag, à un moment donné, j'avais pris beaucoup de BNB parce que je me disais, bon, le BNB il va se réveiller, tout ça. Non, je l'ai repassé en cash, ce bag-là. EGLD, j'ai repassé en cash. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? J'en oublie un. Je regarde mon tableau. Ah, je les ai effacés du coup. J'en oublie un. J'ai repassé une bonne partie cash. Je suis moins agressif, c'est tout. Dans ce genre de situation, je suis moins agressif. C'est comme quand le BTC était aux 36 000 dollars pardon, et que je le voyais corriger. Je suis beaucoup moins agressif. Il me donne les validations haussières. Boum, c'est parti. C'est parti, on s'en fout plein les poches à droite, à gauche, blablabla. Il y a des moments où moi, en tout cas, je prends énormément de risques, mais vraiment énormément, hein. Des risques, vous imaginez même pas ce que je fais, et des fois où j'en prends presque plus. Voilà, le seul risque que je prends, c'est des investissements long terme. J'y touche pas. Basta, parce que je sais que ça va délivrer à un moment donné sa performance. Donc ça, je ne touche pas. Par contre, je suis moins agressif. Donc voilà, c'est pour ça que je fais cette petite vidéo. J'espère que j'ai rien oublié. C'est déjà trop long et je vous dis à très vite.